Bonsoir à tous. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons les différents troubles hépatiques ou maladies du foie. Par la suite, nous verrons les étiologies de ces différentes maladies ainsi que les symptômes associés à ces maladies pour pouvoir les reconnaître et les traiter par la suite. Donc le foie est le plus gros organe interne de notre corps. Ses fonctions principales consistent à métaboliser la plupart des nutriments absorbés par les intestins, à stocker les nutriments, à fabriquer des protéines, à nettoyer le sang en le débarrassant des médicaments, de l'alcool et des substances chimiques potentiellement nocives qu'il contient, et en traitant ces substances chimiquement pour qu'elles puissent être excrétées par le système digestif ou l'appareil urinaire. Donc, en contact avec de nombreuses substances dangereuses, le foie est protégé des maladies de deux manières. D'une part, il peut se régénérer en réparant ou en remplaçant les tissus qui présentent des lésions. D'autre part, le foie a plusieurs unités cellulaires affectées à la même tâche. Ainsi, si une zone est endommagée, d'autres cellules exécuteront les fonctions de la région lésée indéfiniment ou jusqu'à ce qu'elles soient séparées. Donc, il existe une large gamme de troubles du foie, entre autres les hépatites, la cirrhose, les tumeurs et les abcès, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, nous nous concentrerons tout au long de cette vidéo ici sur les deux formes les plus courantes, donc les hépatites et la cirrhose. Donc, il faut aussi savoir que il existe plusieurs types d'hépatites et même si leurs symptômes sont similaires, elles se contractent de différentes manières. Premièrement, nous aurons l'hépatite A, qui est la plus courante et la plus contagieuse. Elle se transmet facilement d'une personne à une autre, comme la plupart des virus. Elle touche environ 1,5 million de personnes dans le monde par an. Et au Canada, l'hépatite A est moins prévalente que dans le reste du monde. Donc, en moyenne, 200 nouveaux cas sont signalés à Santé Canada chaque année. Ensuite, nous aurons l'hépatite B. Donc, l'hépatite B, elle est généralement contractée par contact avec le sang contaminé, les sécrétions vaginales et le sperme. En 2019, Santé Canada a rapporté plus de 4900 cas d'hépatite B au Canada. Les estimations vont indiquer qu'environ 2% de la population canadienne est atteinte de l'hépatite B. Ensuite, nous aurons l'hépatite D. Bon, elle est plutôt exceptionnelle car elle n'atteint que les personnes qui ont déjà été touchées par l'hépatite B. Donc, le second type de trouble du foie est la cirrhose. Donc, cette affection évolue lentement. Le foie va se séparer après avoir été endommagé, mais le tissu cicatriciel est formé au cours de ce processus. Donc, avec le temps, la fonction hépatique peut ainsi être amoindrie. Elle constitue le stade final de plusieurs formes différentes de maladies du foie. Pour cette prochaine partie de la vidéo, nous verrons maintenant les étiologies des troubles hépatiques. Donc, l'hépatite va être une inflammation du foie qui va être provoquée par un virus, donc des troubles héréditaires et parfois certains médicaments ou toxines tels que l'alcool et les drogues. Donc l'hépatite A, elle va être véhiculée par l'eau et se transmet principalement par l'intermédiaire des égouts, de l'eau et des aliments contaminés. Ensuite, l'hépatite B, elle va se transmettre par contact avec le sperme, le sang ou des sécrétions vaginales contaminées, ainsi que de la mère à l'enfant au cours de la grossesse. Par conséquent, l'hépatite B est le plus souvent transmise lors des relations sexuelles non protégées et par des aiguilles contaminées, y compris celles utilisées pour des tatouages, l'acupuncture et le percement des oreilles. Ensuite, nous aurons l'hépatite C qui, elle, va se propager par contact direct avec le sang. Ensuite, l'hépatite D, elle va se transmettre par l'intermédiaire d'aiguilles et de transfusions sanguines contaminées. Les améliorations qui ont été réalisées en ce qui concerne les tests de dépistage des dons de sang ont considérablement réduit le risque de la transmission de l'hépatite B ou C par des transfusions. Donc, par ailleurs, l'hépatite B et C peuvent toutes deux se propager lors de l'utilisation de rasoirs, de brosses à dents et de coupe-ongles. Donc, une des causes principales de cirrhose est une infection chronique par le virus de l'hépatite C. Parmi les autres causes, on retrouve une consommation alcoolique prolongée et excessive, une infection chronique par le virus de l'hépatite B, des troubles héréditaires du métabolisme du fer et du cuivre, des réactions graves à certains médicaments, une stéatose hépatique, donc une accumulation de graisse dans le foie, imputable à l'obésité. Nous aurons aussi des infections causées par des bactéries, des parasites habituellement originaires des tropiques,
des crises cardiaques répétées accompagnées de congestion du foie et d'une obstruction des voies biliaires. Donc la cirrhose détruit les tissus du foie progressivement et de manière irréversible à la suite d'une infection, d'un empoisonnement ou d'une affection. Le tissu hépatique sain est remplacé par les cicatrices et les zones de régénération des cellules hépatiques. Il s'agit habituellement d'un processus permanent, rarement réversible. Concernant les symptômes et complications des troubles hépatiques, donc il faut savoir que l'hépatite et la cirrhose présentent peu de signes d'alerte. Donc dans la phase aiguë de la plupart des hépatites, des symptômes évoquant ceux de la grippe pourraient se manifester sous forme de fatigue, de fièvre, de nausées, d'un manque d'appétit et de douleurs, habituellement sous les côtes du côté droit de la cage thoracique. Donc une jaunisse, donc la jaunisse c'est la coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, pourrait également se déclarer. Donc après la phase aiguë, les complications varient en fonction du type d'hépatite. À ce stade, l'hépatite A disparaîtra en conférant une immunité définitive. Dans le cas des hépatites B et C, les particules virales peuvent rester dans l'organisme et provoquer une infection chronique qui durera plusieurs années. Donc il faut aussi savoir cette partie que cette atteinte peut dégénérer en cirrhose et dans certains cas en cancer du foie. Donc parmi les signes et les symptômes d'une cirrhose, nous retrouvons l'apparition de petits vaisseaux sanguins sous-cutanés ou de contusions faciles, une baisse de la libido, une démangeaison, une douleur abdominale, une fatigue générale, de la faiblesse, la formation d'échymoses, donc des bleus, les saignements sont plus fréquents, le gonflement de l'abdomen et des jambes causé par une accumulation de liquide, une jaunisse, donc la jaunisse va être le jaunissement de la peau et du blanc des yeux, des nausées et des vomissements, une perte de poids, des saignements intestinaux. Donc les personnes atteintes de cirrhose doivent consulter un médecin en urgence si elles présentent l'un des symptômes ci-après. Donc nous aurons une confusion mentale, un saignement rectal, des troubles de l'élocution, des vomissements de sang. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous verrons le diagnostic concernant les troubles hépatiques. Donc les médecins dépistent les hépatites à l'aide d'analyses sanguines et d'un dossier médical complet. Ils vous poseront des questions pour savoir si vous avez effectué par exemple des injections intraveineuses de drogue, la dégustation récente de crustacés provenant d'eau polluée, des voyages dans les pays où les infections hépatiques sont répandues, un contact direct avec du sang ou une transfusion sanguine, la prise de certains médicaments au cours des derniers mois. Donc le diagnostic de la cirrhose s'appuie sur les antécédents cliniques ou médicaux, donc votre aspect physique et les résultats des analyses sanguines. Il est aussi également possible de procéder à une biopsie du foie pour confirmer le diagnostic. Donc maintenant le traitement et la prévention des troubles hépatiques. Donc il faut maintenant savoir qu'il n'existe pas de traitement spécifique des hépatites aiguës. Il n'est pas toujours nécessaire de rester au lit, mais vous pourriez vous sentir mieux si vous limitez vos activités physiques. Il est aussi important de maintenir un apport calorique adéquat. Donc votre médecin peut vous recommander de faire de petits repas fréquents, riches en calories et de boire beaucoup de liquide. Donc vous devriez aussi éviter l'alcool ou limiter la consommation afin d'aider le foie à guérir. Donc si vous êtes incapable de manger ou de boire, vous devriez peut-être séjourner à l'hôpital. Donc afin de diminuer le taux du virus dans le corps, des personnes atteintes de l'hépatite B ou C pourraient tirer parti de médicaments qui peuvent freiner la réplication, donc la reproduction virale. Vous devriez discuter des risques et des bienfaits de ces différents médicaments avec votre médecin. Maintenant, pour le cas des hépatites B et C, votre médecin effectuera probablement une surveillance périodique ciblant les signes d'inflammation du foie. Il n'est généralement pas nécessaire d'isoler les personnes atteintes d'hépatite, mais les proches doivent être prévenus du mode de transmission du virus. Il est très important de se laver les mains après chaque visite aux toilettes. Donc c'est tout pour cette vidéo, nous avons fait le tour. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager et aussi à vous